Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Comme chaque vendredi, nouvelle vidéo bon plan, on fait un petit point sur toutes les meilleures offres PC et hardware. Donc cette semaine, il y a 65 bons plans. Comme d'habitude, je mettrai tous les liens en description. En fin de vidéo, PC portable, PC gamer et on terminera cette vidéo par la configuration de la semaine avec les bons plans bien sûr pour 730 €. Et n'hésitez pas bien sûr à suivre le timecode pour voir ce qui vous intéresse. Juste une petite chose avant d'attaquer, il reste 2 jours pour gagner ce petit SSD de 2 Tera, donc petit déjà, c'est un très beau SSD. Donc c'est le concours de juillet, donc le lien est sur mon site mais je le rajouterai également dans la description de la vidéo. Donc ce SSD PCI Express 4.0 de chez Kingston, très beau cadeau franchement. Donc c'est le concours de juillet et donc on va se retrouver dimanche pour parler du concours du mois d'août et j'espère que vous serez nombreux à regarder la vidéo parce que vous allez voir c'est vraiment super intéressant. Donc comme d'habitude, honneur aux cartes graphiques pour commencer la vidéo. Déjà il y a une carte graphique que je trouve très intéressante, c'est l'RTX 2060. Le prix a descendu à 249 €. Alors c'était à peu près le prix qu'on retrouvait à sa sortie, on va dire. À ce moment-là, on retrouvait pas mal de promotions. Donc c'est le modèle ici EVGA. Attention, elle est assez épaisse, 3 slots d'épaisseur comme vous voyez. Après, c'est une carte graphique qui est plus performante qu'une RTX 3050 et c'est vrai que les 3050 on les retrouve on va dire minimum 330 €. Donc moi personnellement je préfère celle-ci. Donc après c'est un modèle qui date, il est assez compact, c'est ça le problème et c'est vrai que dans un gros boîtier ça fait perdu mais dans tous les cas c'est un système qui est vraiment très efficace. Pour 249 € en ce moment il n'y a pas trop de concurrence en face. Pour un budget supérieur vous allez voir qu'il y a autre chose, notamment ici la RX 6600, donc on rajoute 50 € et nous avons une carte graphique qui est quand même un cran supérieur. Celle-ci est plus performante par exemple que la version super de la RTX 2060. Donc ici modèle Power Color Fighter 299,95 €, donc c'est jusqu'au 6 août. Et donc également toujours au même prix, le modèle XFX chez Amazon, il y a des petits frais de livraison également, donc 299 €. Autre carte graphique ici qu'on a testé, on l'a testé, je vous la montre de suite. On l'a testé mercredi, donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo, je mets la petite fiche. RX 6700, pour moi c'est vraiment une pépite, donc je spoile pas la vidéo pour ceux qui n'ont pas vu. Donc ici c'est ce modèle là de chez Sapphire, comme vous voyez, donc c'est un modèle vraiment très performant, donc franchement c'est top, c'est le dernier modèle qui est sorti actuellement. Et donc sur le site hardware.fr, donc 419 €, on retrouve un peu partout à 399 €, mais il y a moins 8%, donc je sais pas jusqu'à quand est valable le code, je crois qu'il devait être terminé, mais après il est encore valable, donc c'est tant mieux, ça fait moins de 400 € pour cette carte graphique vraiment ultra performante. On file maintenant sur le site Case King avec une très belle offre ici, donc RX 6700 XT modèle Sapphire, plus un fauteuil, donc ça fait plaisir. 549 € ce bundle, c'est vraiment top. Donc sur le site Case King, je commande de temps en temps. D'ailleurs, j'ai fait une commande dans la semaine pour des produits de la marque Lianli. C'est pour mettre un petit peu à jour mon PC, donc on verra ça dans une future vidéo au mois d'août. Donc j'ai commandé 2-3 bricoles, donc ça m'arrive de commander dessus. La livraison est fiable, souvent c'est livré par DHL d'ailleurs. Autre carte graphique que j'aime beaucoup, elle a été à 569 €, la 549 €, la version 6750 XT. Au niveau performance, c'est plus ou moins une RTX 3070. On avait monté récemment un PC à 1250 € et j'aime beaucoup cette carte graphique. On enchaîne ici pour ceux qui veulent vraiment du Nvidia. La RTX 3070 a du mal à baisser de prix comme toutes les cartes graphiques Nvidia. Là, 619,90 € pour un modèle de chez Zotac. Là, on part sur une carte graphique ultra intéressante pour ceux qui cherchent à plutôt une config ultra haut de gamme. Ça va vous durer des années. Donc, avec ce type de carte graphique, pas besoin d'attendre les futures générations. Parce que là, pour 839 €, vous avez déjà un monstre pour jouer en 4K. Plus performante qu'une RTX 3080 d'ailleurs. Donc modèle Gigabyte, Gaming X, overclocké donc très légèrement on va dire, 839,90 €. Donc c'est vrai que les AMD Radeon baissent plus rapidement de prix. Celui qui veut du Nvidia, nous avons l'RTX 3080 dans sa version 12 Go. Donc légèrement plus performante que la version 10 Go, vraiment de pas grand chose. En plus de ça, il y a clavier souris, donc 919,90 €. Et parmi le haut de gamme de chez Nvidia, RTX 3080 Ti, 1079,90 €. Alors c'est vrai que je sais qu'il y a des RTX 3090, le prix descend tout doucement, mais c'est quand même encore assez cher, 1300 €, 1350 €. C'est vrai que certains déconseillent d'acheter des cartes graphiques haut de gamme aujourd'hui, et ça peut se comprendre, parce qu'en fin d'année, voire début d'année prochaine, il y aura des nouveautés qui vont arriver. Donc peut-être que pour 1000 €, il y aura des cartes graphiques plus performantes. Après, on ne sait pas au niveau des stocks et tout ça, donc c'est le grand mystère actuellement. On continue avec les autres composants PC, vous allez voir qu'il y a quelques pépites, les AMD Ryzen baissent de prix. Donc on attaque tout de suite avec un combo que j'ai présenté la semaine dernière, donc SSD top qualité de chez Western Digital 1 Tera, le SN570, donc il est vraiment top celui-ci, il équivaut plus ou moins à Samsung 980, 16 Go en DDR4 3200 et le pack est vraiment excellent pour ce prix-là, 146,90 €. Autre combo que j'aime bien si vous voulez faire une config à base de Intel 12e génération, donc très bonne carte mère de chez Gigabyte, la B660 Gaming X. Vous allez voir toute seule elle coûte 148,90 €. Nous avons 16 Go en DDR4 3600 RGB de chez Corsair. Le prix est vraiment canon. Autre kit que j'aime beaucoup, le Core i3 12100F avec la carte mère de chez Gigabyte, 224,90 €. Ça fait à peu près 25 € de réduction que si vous achetez séparément.
On continue ici sur l'AMD Ryzen 5 5600, très bon prix ici chez Cdiscount. Je pense que les prochaines générations vont vite arriver, donc on va avoir de belles surprises. On aura des belles promotions, je pense, dans les prochains jours, prochaines semaines, sur la génération 5000. Donc là, le Ryzen 5 5600 par un revendeur chez Cdiscount, 163,07 €. Je vais cliquer dessus, mais je crois que c'est un revendeur italien et qui a des bonnes notes. Donc vendeur pro italien, 87 avis, une note de 4,4. Un petit peu plus cher et pas en stock malheureusement sur le site Rue du Commerce, mais ça ne serait tardé je pense, 164,90 €. On enchaîne ici sur le Ryzen 7 5700G par le même revendeur que tout à l'heure, le Best Digit, 243 €, donc avec une partie graphique intégrée, je le rappelle, chez AMD avec un G à la fin. Un peu plus cher chez Rue du Commerce, 264,90 €, mais encore mieux, juste à suivre. La version X, le Ryzen 7 5700X, ça fait plaisir, 8 cœurs 16 threads, 264,90 €, et le même prix chez Amazon ici, donc les prix baissent tout doucement. On enchaîne sur la petite pépite de chez Intel, le Core i3 12100F, 109,90 €, très bon processeur pour ce prix. Donc malheureusement, il n'y a pas d'offre cette semaine pour le Core i5 12400F, le prix a augmenté. Il avait tourné régulièrement à 179 €, là il dépasse les 200 € en ce moment. On enchaîne ici sur une carte mère, justement pour les Intel de 12e génération, pour le Core i3 ça peut être top, la B660M DS3H pour 114 €. Si vous voulez une carte mère un peu plus haut de gamme, on l'a vu tout à l'heure, la Gigabyte B660 Gaming X, 148,98 €. Et autre carte mère intéressante également de chez MSI, la Pro B660A en version DDR4. Pour de l'AMD Ryzen, carte mère micro ATX ici de la marque Gigabyte, la DS3H, 84,90 €. Chez Amazon, elle est 5 € plus chère. Et également une carte mère plutôt milieu de gamme, la B450 de chez Aorus Elite version 2, donc prix très correct, 129,90 €. Ça reste une carte mère bien équipée pour ce prix. On continue sur la RAM maintenant avec un kit de 16 Go en DDR4 3200 de la marque Corsair, 62,90 €. Également, nous avons le modèle G-Skill 65,90 € en stock chez Rue du Commerce, également chez Amazon au même prix, sauf que la livraison sera un petit peu plus longue. D'ailleurs, ce matin, j'ai regardé, il restait un exemplaire, donc là, ils vont avoir un réassort, je pense, en début de semaine. On enchaîne ici sur un kit de 16 Go en DDR4 3200. Donc un son très joli, mais faites bien attention à la hauteur, parfois ça gêne avec le système de refroidissement. Donc 69,99 € également, c'est un bon prix. Et nous enchaînons sur de la RAM RGB, moi j'aime bien cela. Donc le prix n'est pas exceptionnel en soi, mais ça reste 16 Go en DDR4 3600, Corsair RGB Vengeance, qui sont vraiment très jolis. Si vous cherchez de la DDR5, les prix baissent tout doucement et donc ça va baisser un peu plus encore en fin d'année et surtout l'année prochaine parce que ça va vraiment se démocratiser, notamment avec la plateforme AM5 d'AMD. Donc ici les Corsair Vengeance, 2 x 16 Go, DDR5 5200, je le rappelle le plus bas c'est 4800, donc 189,90 €. On enchaîne sur du stockage ici avec un SSD toujours à bon prix, le Crucial BX500 480 Go, 37,99 €, donc c'est plus de l'entrée de gamme. Et nous avons la version 1 Tera, 69,99 €. On continue avec le petit SSD NVMe de chez Gigabyte, 512 Go, pareil c'est plus de l'entrée de gamme, 41,99 €. Et si vous cherchez un très bon SSD NVMe, donc on l'a vu tout à l'heure, le Western Digital Blue SN570, 1 Tera, 84,90 €. Si vous cherchez maintenant un SSD en PCI Express 4.0, le très bon Seagate FireCuda 530 est à bon prix en ce moment, donc 1 Tera, 121,99 €. On continue maintenant avec la section alimentation, boîtier, refroidissement. Première alimentation, toujours à très bon prix de la marque Asus, c'est la TUF 650B, donc 80 plus bronze, 49,99 €. Autre alimentation, toujours à très bon prix de chez Corsair, 650 watts, 80 plus gold, full modulaire, 63,99 € et au même prix ici chez Amazon pour ceux qui préfèrent. Au niveau boîtier, ceux qui cherchent pour se faire une config vraiment pas très chère, en format micro ATX, attention, 35,99 € pour l'Aerocool CS107, 3 ventilateurs RGB dedans, il y a du mesh en façade. Après au niveau conception, c'est un petit peu vieillot certes, mais ça peut permettre de se monter une configuration vraiment pas très chère, 500-600 €. Autre boîtier que j'aime bien, c'est sur le site Rue du Commerce, le MSI MagForge 110R. Alors j'aime bien celui-ci, il a un look relativement classique, mais le prix est très correct. Donc il y a du mesh en façade, je ne sais pas si on voit bien, donc du mesh en façade, un ventilateur RGB à l'arrière, mais ça reste un boîtier que vous pourrez faire évoluer avec des ventilateurs en plus en façade. Autre boîtier que j'aime bien, attention, c'est du format micro ATX cette fois-ci, 4 ventilateurs, je le trouve très joli, en adressable RGB, du verre trempé. Prix très correct, donc c'est vrai que cette semaine il n'y a pas des prix ouf sur les boîtiers et je m'inquiète un petit peu parce qu'au niveau des boîtiers, j'ai l'impression que les prix ont augmenté pas mal. Donc c'est difficile de trouver des boîtiers corrects, pas trop chers, donc j'ai trouvé que celui-ci était vraiment pas mal à vous partager.
Et donc si vous voulez d'autres boîtiers sympas également format ATX cette fois-ci, sur le site Alternate, les Deepcool, les CC560, donc version blanche, version noire, 4 ventilateurs à l'intérieur, donc 56,90 €. Malheureusement il y a des frais de livraison, donc ça ferait un prix final on va dire à 66 €. Au niveau refroidissement, toujours des promotions sur la marque Deepcool régulièrement. Petit coupon appliqué, ça fait 29,99 € pour le ventirad 120 mm adressable RGB. Et donc si vous cherchez plutôt un ventirad maintenant compatible LGA 1700, donc avec tout ce qui est Intel de 12e génération, les Thermalright sont vraiment sympas. Donc ici notamment ça fait à peu près 33 € en utilisant le coupon. Il y a la version 100 RGB, je clique dessus, encore moins cher. Il y a la version blanche, le blanc malheureusement c'est souvent un peu plus cher. Et nous avons la version plus musclée, le BA120. Donc là il y a 6 caloducs et la version normale c'est 4 caloducs. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. En plus de ça, ils sont tous compatibles LGA 1700. Maintenant, pour 67,99 € en utilisant le coupon ici, moins 20%, Water Cooling 240 mm RGB de chez Deepcool. Alors moi, j'aime bien ce look, le prix est super correct en ce moment. Ça reste vraiment une valeur sûre, il est garanti 3 ans plus de ça. Malheureusement, pas compatible LGA 1700 celui-ci. Et pour finir cette section, un pack de 3 ventilateurs que j'ai présenté la semaine dernière de la marque Antec, donc adressable RGB avec le contrôleur, prix super correct. On continue maintenant avec les périphes gamers, c'est-à-dire écran, clavier, souris, casque. Premier écran de la marque AOC en 24 pouces avec une dalle VA. À ce prix-là, ça fait plaisir, 149,99 €. Compatible en plus de ça, FreeSync Premium, 1 milliseconde, 144 Hz. Autre écran que j'aime bien cette fois-ci, c'est du 27 pouces, 189,99 €. Le moins cher que j'ai vu, c'était 179 €. Donc là, avec une dalle IPS en plus de ça, donc c'est du Full HD à ce prix-là, compatible FreeSync G-Sync. Donc je trouve que c'est vraiment un écran au top, surtout pour ce prix. Maintenant, si vous cherchez un écran plutôt QHD, nous avons un très bon prix sur le Lenovo, 259,99 €. Donc au niveau des specs, un rendez-vous sur le site Lenovo, c'est beaucoup plus clair. Donc c'est un écran QHD compatible G-Sync avec une dalle IPS 165 Hz. Donc c'est vraiment top pour ce prix, 259,99 €. Si vous cherchez une télé, nous avons un très bon prix sur la marque Samsung. Une télé QLED 55 pouces, donc c'est quand même assez gros, 138 cm, 499 €. Malheureusement, c'est du 50 Hz. Donc ça reste un bon prix pour une télé. C'est rare que je partage, mais c'était en page d'accueil ici sur le site rue du Commerce. On enchaîne maintenant sur un clavier toujours pas très cher avec des switches RAID. Là c'est vraiment top pour le feeling, surtout pour du FPS. Donc AOC, GK500, repose-poignet, AZERTY et RGB. Donc très correct pour ce prix. On enchaîne sur un autre clavier 33,50 €, un clavier blanc. Toujours pareil, c'est un clavier AZERTY de la marque Mars Gaming avec des switches rouges également. Souvent c'est des switches TTC. Après celui-ci, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être des Gateron aussi également. Au niveau du look, pourquoi pas celui qui cherche plutôt un clavier blanc. Là, on part sur un clavier compact et en plus de ça, sans fil, 63,99 € en utilisant le coupon. Les caractéristiques sont vraiment top. Déjà, il est AZERTY, il est sans fil, il a des touches en double injection de PBT, c'est-à-dire qu'au niveau de texture et tout ça, les touches ne font pas grasse. Au niveau de la longévité, c'est beaucoup mieux. En plus de ça, les switches sont échangeables à chaud, c'est-à-dire vous pourrez changer de switch. Là, c'est des switches rouges. Si vous voulez changer de switch, carrément, vous pourrez changer tous les switches de votre clavier. Donc, c'est-à-dire que c'est un clavier qui peut durer vraiment très très longtemps. Alors, il est sans fil, mais je pense qu'également, il doit être filaire. Oui, il est également filaire, comme vous voyez, en USB type C. J'ai trouvé que par rapport aux caractéristiques et au prix, c'était vraiment excellent. Et donc, autre clavier qui est toujours une valeur sûre, c'est le Cooler Master CK530 en version 2. Je le rappelle, les switches TTC RAID. Il est bien sûr TKL, repose-poignet, aluminium. On part sur une souris pas très chère, ça fait plusieurs fois que je la présente. Je l'ai acheté le 24 juillet 2022. Et donc je l'ai ici juste avec moi, je ne l'ai pas encore déballé, j'avais envie qu'on la découvre ensemble. Donc déjà le prix 15,66 € avec un capteur optique, le meilleur du moment, le Pixar 3389. Donc déjà il y a un petit scratch ici, la petite présentation, le petit coup de schlass. Donc voici cette petite souris de chez AOC, donc elle est assez lourde, hein. Je pense qu'elle fait au moins 100 grammes minimum. Déjà le cordon est souple, ça fait plaisir pour ce prix là, c'est vraiment très rare, hein. C'est plus les cordons un petit peu en caoutchouc, donc c'est beaucoup mieux. Elle a un look un petit peu aluminium brossé ici, la sensation ça fait vraiment de l'aluminium brossé. Je vous fais écouter les clics. Bon, les clics sont pas fous, hein. Donc il y a 2 boutons sur le dessus ici. Sur le côté également, il y a 2 petits boutons. Je vous fais écouter les clics, hein, c'est pas top. Il y a un petit bouton précision rouge ici. Ça peut être bien pour certains, par exemple pour réduire le DPI. Donc il y a une petite trappe avec plein de petits poids, c'est pour ça qu'elle est assez lourde. Donc je vais vérifier qu'on peut les enlever. Comme vous voyez, on peut les enlever, ça allège la souris. Donc au niveau du grip, hein, c'est pas exceptionnel. Au niveau de la qualité de fabrication, c'est pas exceptionnel. Au niveau des patins, il y a des petits patins sur le côté. Mais le capteur optique est très bon. Le câble est souple, mais c'est surtout le prix, il est vraiment canon par rapport au spec de la souris. On continue parce qu'on va pas s'attarder sur cette souris, sur la Razer Desater Essential en version blanche, 22,70 €, ça peut être très bien, on a vu 2 claviers blancs précédemment.
Autre souris compétitive très légère, cette fois-ci 53 grammes de chez Cooler Master, la MM710, toujours très bon prix, 35,14 €. On continue sur un casque que j'aime beaucoup, un casque franchement, je vous le montre, hein. Je l'ai eu pendant quelques mois celui-ci, donc le Cooler Master MH751, donc moi j'ai la version 752 avec une carte son USB, donc là c'est la version jack. Alors moi personnellement j'aime beaucoup au niveau du confort, je vais le mettre sur ma tête. Au niveau du confort, c'est top. Moi, j'aime bien, ça épouse bien la tête. En plus de ça, regardez, si vous avez une plus grosse tête que moi, pourquoi pas. Donc, niveau confort, c'est top. Au niveau son, c'est vraiment très très bon. Donc, pour ce prix-là, franchement, c'est un bon casque. Donc, le micro est détachable, moi je l'ai enlevé. Et au niveau du son du micro, on va dire que c'est juste correct. C'est pas exceptionnel, mais ça fait vraiment le taf. Et donc, autre casque, c'est une valeur sûre, un HyperX Cloud 2. Donc, c'est une version USB, 61,99 €. Quand il est autour des 60 €, c'est vraiment pas mal. Et autre référence que j'aime beaucoup, c'est le Logitech G Pro. Donc, c'est la version jack, 70,70 €. Alors, des fois, il y a la version X également à bon prix, mais pas cette semaine. Et donc maintenant on continue avec la section PC portable, PC gamer. Premier PC portable multimédia à très bon prix, donc il y a le petit coupon appliqué, ça fait 549 € le prix final. Donc c'est un PC portable MSI en 14 pouces, donc c'est transportable, avec un petit Core i5 basse consommation, 8 Go de RAM, 512 de SSD, c'est vraiment très rare, la plupart du temps c'est 256, et donc un écran 14 pouces Full HD avec Windows 10. Donc pour un étudiant, pour du multimédia, c'est vraiment sympa, on va regarder un peu plus de photos, un look vraiment très sobre, personnellement, moi j'aime bien. Si vous cherchez maintenant plutôt un PC portable gamer, 699 €, toujours très bon prix, sur le HP. Donc déjà à bord, nous avons le Ryzen 5 5600H, 512 de SSD. Le seul défaut, c'est qu'il n'y a que 8 Go en DDR4. On descend un petit peu plus bas au niveau des specs. Donc RTX 3050 et il y a bien Windows 10 à bord. Autre PC portable, pour moi c'est une pépite, celui qui a le budget, ça vaut vraiment le coup pour 1199 €. Lenovo 15 pouces en 165 Hz avec un Ryzen 5 5600H. 16 Go de RAM, 512 de SSD, RTX 3070, Windows 11 et AZERTY, donc rien à modifier sur ce PC, donc il permet de jouer sans problème à pas mal de jeux du moment, en plus de ça compatible G-Sync, FreeSync. Au niveau PC fixe, prix très correct sur un PC MSI, 600, on va dire 700 €. Donc à bord, nous avons déjà Windows 10, nous avons la GTX 1660 Super, Ryzen 5 3600 et le seul défaut c'est 8 Go de RAM. Donc je vous conseille juste d'ajouter une petite barrette de 8 Go à peu près 30-35 € et vous avez un PC qui permet de jouer à tous les jeux du moment en 1080p dans des conditions vraiment très correctes. Donc après au niveau du look, personnellement j'aime bien, je trouve qu'il est relativement compact. Maintenant si vous cherchez un PC plus costaud, nous sommes sur le site Memory PC, donc là c'est une configuration, il n'y a rien à modifier parce que la carte mère ils l'ont changé. Pour la Gigabyte B450, donc c'est une version ATX, ils avaient une carte mère micro ATX d'ailleurs même hier, qui était moins bien, donc il fallait l'ajouter en option celle-ci. Là ce PC est tout complet, il n'y a rien à modifier dessus. Si vous voulez par exemple un Ryzen 5 5600, pourquoi pas, mais comme d'habitude hein, tout est modifiable, il faut taper ici, configurer et commander. Donc d'ailleurs je traduis en français, vous allez voir. Donc configurer et commander, il faut taper sur l'onglet rouge, mais la configuration est top avec cette carte graphique. Franchement c'est une pépite, plus performante bien sûr que la 6650 XT. Après si vous voulez changer de boîtier etc, tout est possible chez Memory PC. On continue sur un PC qui est déjà assemblé avec Windows 11 pour 899 €. Donc le prix de base 999 €, le petit code VIP Info 100. Nous avons à bord un Core i5 10400F, RTX 3060 Ti. Le seul défaut de ce PC, c'est qu'il n'y a que 8 Go de RAM, comme j'ai dit, une petite barrette, 30-35 €. Donc c'est un PC correct de la marque Medion, un boîtier de la marque Inwin, ça fait plaisir pour ce prix-là. Donc c'est très compact également, c'est du format micro ATX. En plus de ça, il a l'air d'être vraiment pas mal ventilé. Donc pour ce prix-là, c'est pas mal. On continue par le PC que je vous ai présenté la semaine dernière, donc un PC à 999 €. On est sur le site Infomax. C'est ce PC là, donc n'hésitez pas à voir la vidéo, je mets la petite fiche également. Donc nous avons un PC vraiment pas mal, hein, pour moins de 1000 €, avec une RTX 3060 Ti à bord, un Ryzen 5 5500, le boîtier c'est celui-ci, Ximatec Oreo, la carte mère de chez Gigabyte B550M DS3H, 16 Go en DDR4 3600. Donc pareil, on peut changer pas mal de choses, notamment le boîtier s'il vous plaît pas. Vous pourrez prendre un processeur plus puissant, mais je vous conseille pas trop spécialement. Si vous voulez une carte mère avec Wi-Fi, c'est possible. Au niveau de la RAM RGB, si vous voulez, en système de refroidissement, ça peut être bien le Water Cooling Corsair. Ce qui peut être bien également en option, c'est l'RTX 3070, un très beau modèle de chez PNY. Donc ces PC, c'est vraiment celui que j'ai présenté en vidéo, à prix très correct, donc c'est disponible encore pendant 8 jours. On continue sur le site Agando, comme presque toutes les semaines, il y a une petite pépite. Donc là, c'est pour les gros budgets certes, 1499 €, mais la config est pas mal, et comme à chaque fois, c'est un PC monté avec Windows. Donc là, RTX 3080,
Core i5 11600KF, 16Go en DDR4 3000 et en plus de ça un NVMe de 1TB. Donc on descend un petit peu plus bas la configuration en détail. Boîtier Be Quiet, alimentation Be Quiet 850 watts top qualité. D'ailleurs on va prochainement voir une configuration Be Quiet, ce sera peut-être le 8 il me semble, je vérifie la date. Le 7 on verra le PC Be Quiet. Donc là franchement top, hein. Boîtier, alimentation, carte mère avec Wi-Fi. Pour ce prix là c'est encore une pépite signée Agando. Et donc dernier PC encore plus performant, toujours chez Memory PC, 1599 €. La configuration pour moi il n'y a rien à changer, avec une très bonne carte graphique RX 6900 XT, le très bon processeur Ryzen 5 5600, bien sûr on pourrait changer pour un Ryzen 7 etc. Et donc je voulais voir juste une bricole parce que certains n'aiment pas les RX, on va juste regarder un truc. Donc si vous voulez par exemple une carte mère déjà avec Wi-Fi, il y a l'Asus qui est pas mal, et surtout la MSI, c'est bien précisé Wi-Fi si vous avez besoin de Wi-Fi. Après une option elle est un petit peu chère ici, la Gaming Carbone. Donc comme j'ai dit, le processeur, si vous voulez un Ryzen 7 5800X, c'est 100 € de plus. Mais je voulais vous montrer un truc à propos de la carte graphique. Si vous n'aimez pas les AMD, regardez un petit peu plus bas. Vous avez notamment pour 30 € moins cher une RTX 3080, voire RTX 3070 Ti. Donc n'hésitez pas à optimiser, mais la configuration de base est vraiment excellente. Maintenant, on va terminer avec la configuration de la semaine. Vous allez voir que c'est vraiment pas mal pour 730 €. Core i3 12100F avec la petite carte mère qui fait plaisir, top qualité, 224,90 €. On part sur un pack avec le SSD NVMe d'1TB avec 16Go en DDR4 3200, 146,90 €. J'ai choisi de mettre la RTX 2060 parce qu'elle est encore vraiment très performante. Si vous avez plus de budget, prenez une RX 6600, donc là 249 €. Au niveau alimentation, la petite Asus fera largement le travail en 650 watts 80 plus bronze pour moins de 50 €. Et au niveau boîtier, j'ai choisi celui-ci, après vous faites comme vous voulez. Donc là, il faut bien un boîtier format ATX, le MSI MagForge 110R, 57,99 €. Donc le PC à peu près 730 € qui permet de jouer sans problème, que ce soit en 1080p et un petit peu même en 1440p qualité moyenne. Donc c'est vraiment une configuration très polyvalente et ça fait plaisir de revoir à ce prix-là en plus de ça avec 1TB de stockage. En attendant, encore merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dimanche pour une vidéo vraiment top, ce sera pour le concours comme j'ai dit du mois d'août. En attendant, à très bientôt, très bon week-end, ciao bye.